favori. Et frère, le lundi soir, ça faisait doublement mal. Mais nous sommes de retour. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir pour un moment. Et bien sûr, nous sommes encore très peu nombreux. Voilà, je peux dire peut-être que pour le moment c'est correct comme ça. Parce que le nombre est encore limité. On a droit seulement à 50 personnes. Mais nous avons disposé la salle de sorte à avoir au moins une trentaine de personnes ici. Et les gens de la même famille sont assis ensemble. Donc nous faisons la distanciation. Mais on peut partager la parole de Dieu même dans la distanciation. Amen. Alléluia. Et la distanciation ne va pas nous empêcher de partager la parole de Dieu. Vraiment, je veux vous dire une chose, c'est que ce dimanche, ça a été un grand soulagement pour nous. De faire le service à la maison, c'est une bénédiction. Mais très souvent, il y a beaucoup de sacrifices qui accompagnent la bénédiction. Et c'était épuisant sur nous tous, sur la famille, parce que c'est comme si tu es en continu. Tu ne peux pas rentrer à la maison en disant que bon, là c'est fini, je vais me mettre au salon, mettre les jambes en l'air. Non, non. La batterie est dans le salon, le piano est dans le salon, il y a la grosse lumière de construction, ça m'a tué parce que c'est chaud, c'est 600, je pense que c'est 600 watts chaque, et ça prenait ça pour que l'image soit un peu claire, et donc on transpirait, on faisait juste semblant, mais c'était chaud dans la maison, au point où des fois vous aviez des problèmes à recevoir de bons signaux. C'est parce qu'il faisait tellement chaud dans la maison que je n'ai pas de climatiseur à la maison. Donc il faisait tellement chaud dans la maison que les appareils lâchaient, le système lâchait. Et donc ce n'était pas toujours la faute du pasteur Yannick. Même son truc d'internet, un jour il a lâché parce qu'il faisait tellement chaud. Je pense que c'est le dernier dimanche ou quelque chose comme ça. Il faisait 30 quelques dehors. Mais nous, on avait les 600 watts de la lumière de construction et on avait les petites lampes à l'époque où je les avais achetées, c'était pour la beauté. Mais ça produit beaucoup de chaleur. Donc, c'était... je me rappelle... Au dernier service, le pasteur Yannick me dit, pasteur, fais installer un climatiseur même aux frais de l'église, parce que là, ça nous handicape. J'ai dit, ça handicape le service. J'ai dit, bon, j'ai rien répondu. Alléluia. Mais on est content d'être à l'église. On est content d'être à la maison du Seigneur. Et c'est tout simplement extraordinaire, c'est agréable d'être dans la maison du Seigneur. Je me suis dit, je ne sais pas, je vais juste vous donner un petit témoignage rapido presto. Le pasteur Israël est retourné maintenant à Kinshasa. Il a baptisé 7 pasteurs, il a affilié 7 églises et leurs membres. Il a eu, ça c'est dans l'est du Congo, pendant qu'il faisait cela, laissez-moi vous dire, il ne nous a pas donné cette nouvelle alors qu'il était encore là. Il voulait retourner à Kinshasa pour nous donner la nouvelle. Il a été empoisonné pendant qu'il était là. C'est à ce point-là. Il a été littéralement empoisonné. Il a commencé à se sentir malade. Il est allé à l'hôpital et on a fait un examen. On a trouvé vraiment des traces de poison dans son corps. Et il dit vraiment le Seigneur, Marc 16 s'est accompli dans sa vie. Le Seigneur l'a préservé. C'est tout simplement extraordinaire. Et vous savez, des fois,
on fait le travail de Dieu dans tellement de bonnes conditions que on doit juste travailler pour Dieu. On n'a vraiment pas d'excuses. On vient ici, c'est frais, on est bien. Bon, il y a la distanciation, mais on peut encore se rencontrer. Il n'y a personne encore qui met des choses dans notre nourriture. Et j'espère qu'il n'y a pas de nourriture aujourd'hui. Bon, alléluia. C'est la distanciation. Et donc, c'est continuer de prier pour le pasteur Israël. Et nous voulons le garder en prière, nous voulons l'accompagner après tout ce temps de confinement forcé, mais que grande œuvre qu'il a fait là-bas dans l'est du pays. Et donc, nous rendons grâce à Dieu pour le privilège que nous avons de le servir ici. Jusqu'à nouvel ordre, bon, ça va être comme ça, mais je crois que très bientôt, le nombre va être augmenté et on va pouvoir revenir à la maison de Dieu comme d'habitude. Voilà, donc on est en train de travailler pour avoir un programme, sûrement la semaine prochaine, on pourra arriver à ça. C'est qu'on veut garder l'église ouverte le plus longtemps possible pour que les gens puissent avoir l'opportunité de venir et de prier, de se recueillir dans la maison du Seigneur. Et vous savez, il y a toujours une différence quand tu viens ici pour prier. Et c'est particulier. Je crois que c'est pas suite à la quantité de prières qui se lèvent dans ces lieux. Ça affecte les lieux et ça nous affecte nous aussi. Quand nous venons prier, il y a tellement d'autels dans ces lieux et nous voulons continuer vraiment nous voulons rendre cette opportunité à tout le monde parce que nous ne pouvons pas tous venir en même temps, mais si nous pouvons venir à différents moments même si c'est juste pour prier et on ne devrait même pas dire que c'est juste pour prier parce que c'est la clé. Et aujourd'hui, on va parler justement de la prière. Alléluia. Le Seigneur me conduit un peu à parler dans cette direction aujourd'hui.